Attention, ouvrez bien grand vos oreilles. Ça bouge grave sur Elang FM. Eh bien bonjour à tous, voilà donc nous sommes le 25 octobre, et oui, alors on va vous lire les petits messages qui arrivent du site mayotte-vichère.com. On va vous lire les messages d'hier, donc je vais vous lire tous les messages du 24 octobre. On va démarrer tout de suite avec Sindou Salim de Maoré du Monde qui a écrit donc hier. Article L410, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'autorité de la concurrence. Voilà donc pour Sindou Salim. Le 24 octobre toujours, Christian Chris de Congo, lui, a écrit « L'intersyndicale gréviste ne veut pas participer aux réunions sur l'Observatoire des prix. Pourtant, ça concerne directement la vie chère. Elle veut quoi, l'intersyndicale? Sûrement pas faire avancer les choses, ce n'est pas en claquant la porte qu'on réglera les problèmes. Il faut aussi arrêter de faire des comparaisons de prix avec La Réunion, la métropole ou Madagascar. Comparons ce qui est comparable. Déjà, nous n'avons pas une fiscalité identique, les taxes ne sont pas au même taux, le volume du marché est différent. Un prix, ça se calcule, ça ne se copie pas. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons toujours le 24 toujours le 24. Sani Combo de Montpellier, lui, a écrit « À Mayotte Ribot, on sait tous que le cours des produits de base a augmenté partout dans le monde et ça, personne n'est dupe. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on applique des prix équitables par rapport à nos voisins. Prenons l'exemple de La Réunion. Là-bas, les prix sont relativement faibles qu'à Mayotte et pourtant, on est dans la même zone et plus ou moins avec les mêmes grossistes, sauf qu'à La Réunion, l'Observatoire des prix joue son rôle et les distributeurs jouent le jeu de la concurrence. Or, à Mayotte, c'est pas le cas. Il y a une entente des prix entre les distributeurs et l'Observatoire des prix ne dit rien et la direction de répression de fraude ne fait rien. Le gouvernement tolère, or c'est illégal. Donc à Mayotte, le jeu de la concurrence ne se fait. Des oligopoles comme Total qui proposent la bouteille de gaz à Madagascar à 13 €, à Mayotte c'est presque le triple et pourtant à Madagascar on ne produit pas du gaz à ma connaissance. C'était donc Sani Combo de Montpellier. Je voudrais juste rappeler qu'à Madagascar le prix de l'essence il est quand même quasiment le même qu'ici. Mais bon, ça c'est une parenthèse, moi je suis pas là pour en prendre parti, je ne suis là que pour vous lire les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Mayotte Ribot de Mamoudzou, lui, il a écrit « Ce n'est quand même pas compliqué à comprendre. La hausse des prix est mondiale. Il n'y a pas qu'à Mayotte que les hausses sont répercutées et les cours du lait, du café, de la farine, de l'huile, du sucre ont explosé. En métropole aussi, les prix ont augmenté. Ajoutez à cela les droits de douane et des prix du transport qui augmentent et on obtient des prix élevés à Mayotte. » Ouais. Toujours donc le 24, nous avons Cavani Marco, voilà, Cavani Marco de Cavani. Lui écrit « Les Mahorais doivent connaître leur vrai passé et non pas la version revisitée. On a choisi d'être français, on n'a rien à voir avec les Comores, on est accueillant. Des postulats, fondements de la société mahoraise, tout aussi faux les uns que les autres. Les Français dans leur ensemble ont le droit de connaître l'histoire de Mayotte de manière moins déformée. Pour preuve, on ne parle que des chatouilleuses et jamais des bastonneurs dont le rôle était d'éloigner des bureaux de vote tous ceux qui pourraient voter pour l'indépendance. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les chiffres du référendum en termes de vote île par île de 1974. La frustration réside dans la domination au travers des âges par les autres peuples qui traversent Mayotte. Les Arabes qui imposent l'islam, les razzias malgaches, la colonisation française, le commerce tenu par des Indiens, sans parler de la Grande Comore et d'Anjouan. Aujourd'hui, cette frustration se retourne contre les Anjouanais, meilleurs maçons, pêcheurs, agriculteurs que leurs voisins mahorais, et très rapidement contre les Blancs accusés de tous les maux dans cette île qui reste africaine. Les nouvelles générations reproduisent malheureusement toujours les mêmes schémas. Si l'on regarde l'actualité et la guerre ridicule entre les jeunes de Pamanzi et de Tsunzu, ou le comportement récent de Daniel Zaïdani, je reste très pessimiste quant à l'avenir de Mayotte, quant à l'évolution de la violence liée aux inégalités et frustrations des différentes composantes de la société. Mayotte devrait accueillir 25 000 personnes pour préserver son équilibre fragile.
nous serons un jour 500 000 sur cette île. Nous sommes aujourd'hui 300 000 d'après les chiffres estimés. Je vous invite à lire le www.lepost.fr /article/2011/10/15/etc. Bref, lepost.fr. Bon, ensuite nous avons citoyen de Mayotte, voilà, de Mayana, donc citoyen de Mayotte de Mayana. Lui donc a écrit hier: faut-il annuler la départementalisation? Revendication égale excessive, magasin égale saccagé, préfet égale agressé, économie égale terrassée, manifestation égale insurrection, argent public égale gabegie, citoyenneté, point d'interrogation. Alors, toujours le 24, Christian Crise de Congo a écrit: après avoir assailli les commerces, ce matin ce sont les carrières qui sont prises d'assaut. Dès 6h30, il y avait la queue pour acheter du sable, des parpaings, du 10-14, liste non exhaustive. J'aimerais savoir qui sont ces Mahorais qui peuvent se permettre, après avoir dépensé plus de raisons afin de remplir leur congélo, se ruent maintenant sur les agrégats, sûrement les mêmes qui vont accueillir le médiateur en manifestant contre la vie chère. C'est pathétique. Un article de Malango précise aujourd'hui que les violences commises sont dues aux frustrations subies depuis des décennies. Il ne faut pas oublier que les habitants de cet archipel se battent entre eux depuis toujours. Exemple, pour quelles raisons les jeunes de Passamenti et ceux de Tsunzu se battent-ils? Parce que leurs parents se battaient déjà entre eux. Et depuis bien avant l'arrivée de l'État français et des Wazungu, mais que malheureusement les mentalités n'ont pas évolué et qu'il n'y a aucune volonté de s'adapter au monde actuel, ni aucune ouverture d'esprit vers l'extérieur. Mayotte, nombril du monde. Bon, allez, on continue, donc toujours le 24 octobre, Alain Mombaba de Mayotte. Bon, je tiens à attirer l'attention de tout le monde à propos de l'accord signé par UDFO, la page 3, article 3, le prix de la tonne de sable dit ceci: le prix de la tonne de sable 0,4 commercialisé par la société ETPC sans la prestation de transport est rabaissé jusqu'à la fin de l'année 2011 et selon les dépôts dans les conditions suivantes. Suit un tableau récapitulant les anciens prix et les nouveaux prix jusqu'à la fin de l'année 2011. Vient après ce paragraphe: l'État s'engage à effectuer toutes les démarches utiles auprès du Conseil général afin de soutenir la demande en cours d'extension de l'exploitation de la carrière de Pamandzi. Ces écrits doivent inquiéter plus d'un. En effet, la société ETPC, soutenue par les services de l'État, profite de la grève contre la vie chère pour mettre la pression sur le Conseil général pour lui signer un passe-droit sur Pamandzi. Pour ce faire, ETPC fait une promotion de 2 mois. Attention Mahorais, les intérêts de l'État et de certaines sociétés sont contraires à la démocratisation de Mayotte. Profitation. Ouais. Ensuite, voilà, le dernier, donc c'est Achiri Ra de Mamoudzou, lui qui a écrit: seule la baisse des prix ne suffit pas à régler les problèmes socio-économiques qui existent dans notre île et il est nécessaire de mettre en place les carcans économiques et sociaux permettant de créer et de développer de façon pérenne toutes les filières professionnelles. C'est en favorisant la création d'entreprises et en soutenant les projets de développement locaux que la situation peut devenir saine. Mais il faut savoir se donner du temps et ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, surtout les erreurs politiques qui ont conduit à privilégier le copinage au lieu de la compétence et qui ont laissé dormir des millions d'euros de subventions primordiales au développement de Mayotte pendant des années. Ce n'est pas la baisse des prix qui engendre une concurrence saine, mais c'est la concurrence qui génère une baisse des prix. Il faut donc que les instances politiques travaillent pour instaurer cette concurrence à Mayotte. C'est une réforme du code du commerce et du code des douanes qu'il faut envisager. Le territoire de Mayotte a trop de spécificités pour que les modèles appliqués en métropole ou dans les autres territoires, DOM ou TOM, soient appliqués de la même manière. Et il en est de même d'ailleurs pour le code civil. L'urgence de la situation et la façon dont se déroulent les événements depuis 30 jours n'aboutissent qu'à des solutions palliatives aux problèmes de la vie chère. Mettre la pression sur les distributeurs et les grandes surfaces ne permettra de trouver que des solutions temporaires aux problèmes. Quelques réductions par-ci, par-là, et de toute façon, les réductions concédées sur certains produits seront répercutées sur d'autres. Tout le monde a pu constater ce week-end en faisant les courses. Mais si les syndicats, les entreprises et le peuple se mobilisent pour que les politiques tiennent compte des nouvelles réformes que nous devons mettre en place et qu'ils justifient de leurs actions en faveur du développement économique, social et culturel de l'île, alors il sera possible de croire à un meilleur avenir.
Je me permettrai de citer cet épisode théâtral du 31 mars dernier. À l'heure où Mayotte entrait dans l'histoire, le seul spectacle qu'ont su nous offrir nos représentants, nos élus, la vitrine de Mayotte, sur la scène nationale et internationale, fut une petite guéguerre de politiques politiciennes ridiculisant notre île aux yeux de tous. Honte à vous, messieurs, les soi-disant représentants du peuple. Ah bah, l'incompétence, place à la compétence. Aujourd'hui, les esprits sont tellement échauffés que les débats tournent au vinaigre. Et de plus en plus de propos racistes fusent dans tous les sens et viennent de tous bords. Tout cela est très dangereux. D'une part, pour nous tous, habitants de l'île, dans notre vie quotidienne, et d'autre part, Mayotte va devenir la vitrine des partis extrémistes et des campagnes de politique sécuritaire qui fleurissent en métropole. Les élections présidentielles sont dans quelques mois. Voilà, c'est terminé. Voilà, bon bah c'est tout, hein, tout ce qu'il y avait pour hier. Rendez-vous demain aux alentours de midi, juste après la météo, pour à nouveau vous donner donc les messages du 25 pour demain. Voilà. Allez, bonne journée à tous et on se retrouve demain. Salut, bye. Ilang FM, nous, c'est la qualité. Eh oui.